Nous sommes le 25 Elul, date de la création du monde, et donc nous sommes 6 jours avant la fête de Rosh Hashanah, et donc on est obligé de parler d'abord des halachot de Rosh Hashanah, et en plus de la signification de la mitzvah principale de la fête, qui est la mitzvah d'entendre la sonnerie du shofar. Dans la halakha, pour commencer, la fête de Rosh Hashanah est spécifique. C'est la seule fête où les 2 jours, où il y a 2 jours de Yom Tov, que ce soit en Eretz Israël ou en dehors de Eretz Israël. Les autres fêtes, le 2e jour de Yom Tov est une instauration des Rabbanan en Chutz La'aretz, alors qu'en Eretz Israël, Rosh Hashanah, il est considéré un peu, c'est une marloquette. Est-ce que Rosh Hashanah c'est un jour long, on appelle ça Yama Arikta, un jour long, ou c'est 2 jours, comme d'après le calendrier. Alors là, il y a une implication au niveau de la halakha, c'est que le premier soir, la première journée, qui cette année va tomber lundi soir et mardi, on va, comme dans tout Yom Tov, on ressemble au Shabbat, on allume les lumières de Rosh Hashanah et on fait la bracha sur les lumières. Alors, il y a un détail qu'on ne retrouve que chez Chabad, c'est que la plupart des communautés font la bracha de l'allumage des bougies en disant Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kineshanu bemizotav v'tzivanu le'adlik ner shel Yom Tov, parce que effectivement Rosh Hashanah est un Yom Tov. Mais nous, chez Chabad, nous avons une coutume qui date déjà du Admor HaZaken, qui avait une tradition ancestrale de dire Le'adlik ner shel Yom HaZikaron. Et pourquoi? Parce que en général, on fait la bracha des lumières, des bougies, qui ressemble à la bracha de la prière elle-même. La bracha du Kiddush et de la fête. Or, dans toutes les communautés, bizarrement, on ne fait pas cette bracha de Yom HaZikaron, on fait cette bracha de Yom Tov, qui est une bracha générale. Alors que la tradition avec Admor HaZaken est de dire Rega Rega, je comprends Sukkot, je comprends Pessah, Shavuot, tu dis, parce que c'est l'essentiel, la Dik ner shel Yom Tov. Mais pourquoi dans 10 jours, quand tu vas allumer tes lumières de Yom Kippour, tu vas dire dans tes lumières de Yom Kippour, voilà, maintenant, le Admor HaZaken il répond, en fait,
dans 10 jours après Rosh Hashanah, tu vas allumer les bougies le soir de Yom Kippour. C'est un Yom Tov, Yom Kippour. On allume les bougies. Même si on ne mange pas et on ne fait pas de kidouche sur du vin, on allume les bougies et qu'est-ce qu'on va dire? Bon, on va t'acheter Shel Yom HaKippourim, tu vas dire. Tout le monde va dire Shel Yom HaKippourim. Alors il dit pourquoi Yom HaKippourim, tu es d'accord de changer le texte, tu ne dis pas Shel Yom Tov, alors que c'est Yom Tov, Yom HaKippourim. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le temps Yom Tov? Et à Rosh Hashanah, à Kippour, tu changes. Alors il dit, comme à Kippour, tu te permets de changer en disant Yom HaKippourim, il n'y a aucune raison, tu peux très bien dire à Rosh Hashanah, Shel Yom HaZikaron, puisque c'est beaucoup plus précis que de dire Yom Tov. Pessah, Shavuot, Sukkot, on dit Shel Yom Tov, d'accord? Personne ne dit Shel Yom HaPessah, ou Shel Yom HaSukkot, ou Shel Yom HaShavuot. On dit Yom Tov. Mais là, il y a autre chose qu'un Yom Tov. C'est Yom Tov dans la halakha, c'est-à-dire, on ne fait pas des travaux, on n'a pas à faire à manger, sortir des objets dans le domaine public. On fait les halakhot de Yom Tov, c'est vrai. Mais plus que Yom Tov, c'est le Yom HaZikaron, c'est le jour où Dieu va se souvenir de nous. Comme la semaine d'après, tu vas dire Yom HaKippourim. Voilà, donc si vous avez des invités, ou si vous avez des gens qui ne comprennent pas, alors évidemment, vous pouvez leur dire de dire Yom Tov, ça ne dérange pas, c'est pas faux. C'est Yom Tov. Maintenant, si quelqu'un il veut être précis, il faut lui dire, ne te gêne pas, dis Shel Yom HaZikaron. D'accord? Il n'y a pas de problème. Allez, Maklit. Et voilà, donc ça c'est le premier détail. Et évidemment, on dit chez Cheyanu, bien évidemment. Puisque si c'est pas ce soir-là qu'on va dire chez Cheyanu, quand est-ce qu'on va le dire? Que Dieu nous a fait arriver à ce moment-là de la nouvelle année. D'accord? Ça c'est pour le premier soir. Maintenant, Rosh Hashanah, même en Eretz Israël, on fait 2 jours. Et comme on a dit au début, il y a une marloquette au Moyen-Âge déjà. Est-ce que le Rosh Hashanah, ça s'appelle un jour long de 48 heures, ou alors 2 jours? Est-ce que c'est 2 jours ou un jour long? Yama Arikta ou Shnei Yamim. Alors comme ça n'a pas été tranché, on ne sait pas si c'est un seul jour ou 2 jours, alors quand on allume les bougies, le lendemain soir, on a un problème. Parce que si c'est un jour qui est long, ma pitom que tu rallumes des bougies, c'est pas la peine. C'est pas la peine. D'accord? Oui, on comprend. On comprend que tu rallumes des bougies parce que la nuit est tombée et tu rallumes des bougies pour voir clair. Mais pourquoi tu ferais chez Cheyanu le deuxième soir? Si c'est la même journée qui continue, il n'y a pas besoin de dire chez Cheyanu. On ne dit pas 2 fois chez Cheyanu dans la même journée. Et si c'est 2 jours, effectivement, ça justifierait chez Cheyanu. Alors, à cause de ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? On réserve, par rapport au premier soir, où on a mangé des fruits nouveaux, par exemple, on réserve un fruit nouveau, ou alors un vêtement nouveau de valeur, pour pouvoir dire chez Cheyanu sur lui au moment de l'allumage des bougies et du kidouche. C'est pour ça, le premier soir, on allume les bougies sans faire attention à rien. Le lendemain soir, on est obligé
Il vaut mieux avoir un fruit nouveau qu'on met devant soi quand on allume les nérotes. Pour pouvoir, et on pense en même temps qu'on pense aux nérotes, on pense aux fruits nouveaux. Et donc automatiquement, on ne va pas laisser traîner le fruit nouveau à la fin du repas. Dès qu'on a fini le kidouche, on prend ce fruit nouveau et on le mange avant de faire Netilat Yadayim sur le repas. Voilà. Le premier soir, on fait Netila, on mange du pain, qu'on trempe en général dans le miel ou dans le sucre. Et il faut aussi le tremper dans le sel parce que toute l'année, quand on trempe le pain, on trempe dans le sel. Et là, pendant les fêtes de Tishri, on trempe dans le sel et dans le miel aussi, les deux. Le sel et le miel, ouais, on fait les deux. On fait évidemment à deux endroits différents pour pas que ce soit du miel salé. Mais en général, on fait le sel et le miel aussi. Donc ça, c'est le premier soir. On fait le kidouche, les bougies, le kidouche, Netila et on mange le pain. Et après, on mange les simanim qu'on veut dans le repas, etc. Les épinards, la tête de poisson, tout ce qu'on... Après le moti, voilà. Après le moti, on fait une espèce de seder de Rosh Hashanah où on mange tous les simanim qu'on veut. Il y a des gens qui disent « Ouais, les Lubavitch, ils font pas les simanim. » Ils faisaient pas les simanim, les pauvres en Russie, parce qu'il n'y avait rien. Ils n'allaient pas... D'où ils allaient trouver des blettes ou des épinards ou de la citrouille ou de la... S'ils trouvaient de la tête de mouton, c'était un grand srout, ou de la tête de poisson. Voilà, donc nous on mange les simanim dans le repas. Et on n'est pas obligé de les manger spécialement. On peut les manger en fonction du repas, ça veut dire. Quand tu commences ton repas, tu manges du poisson. Alors tu prends un poisson qui a une tête. Et tu penses à la tête de poisson. Bien qu'au niveau cache-route, ce soit pas très recommandé de manger de la tête du poisson, parce que des fois il y a des vers dans le poisson. Donc. Mais au moins tu prends par exemple un hareng ou un poisson fumé qui a une tête, et tu regardes la tête et tu manges le poisson. Etc. Donc le premier soir, on fait tous ces simanim, on n'est pas obligé de les faire l'un après l'autre, comme il y en a qui font, ils prennent tous les simanim, après ils se mettent à table. Non, tu peux manger ça comme le repas. Les gens qui mangent des épinards, tu peux manger ta pkaïla le soir, en pensant au siman de l'épinard, qui est le principe du silouk. L'épinard en araméen, ça se dit salk. Alors on va faire le silouk, on va enlever les mauvaises forces. Stalku, oivenu ipanenu, que le Yetzer Hara et le Satan et les accusateurs nous quittent. Voilà, ça c'est le premier soir. Le deuxième soir, tu réserves un fruit donc que tu n'as pas utilisé le premier soir et tu le manges dès que tu as fini du kidouche, avant de faire netila et de faire moti, tu manges ça comme un apéritif pour pouvoir justifier le shechianu qu'on a fait aux bougies et au kidouche. D'accord? Alors j'ai expliqué déjà ça plusieurs fois. Il y a un fruit exceptionnel qu'on ne voit qu'à Rosh Hashanah et à Kippour. Ce fruit, ça s'appelle le coin. Le chavouchim. On en trouve déjà au chouk. Et alors, évidemment, tout le monde demande pourquoi mange-t-on des chavouchim?
Alors bon, l'explication primaire, c'est que comme c'est un fruit très amer, il ressemble à la pomme, mais en vérité, il est très acide et très dur à manger. Donc on est obligé de le faire cuire longtemps et en faire comme une confiture. À tel point que même quand vous l'achetez jaune, il devient rouge par la cuisson. Ça, c'est le pshat. Pourquoi on mangerait du coin? Parce que c'est de transformer l'amertume et l'acidité de l'année en douceur. Ça, c'est le pshat. Mais il y a un secret plus profond. Le secret, c'est dans le nom lui-même. Dans la Mishnah, dans la tradition, le fruit s'appelle chavouch. Et chavouch, ça veut dire un prisonnier. Bête, un chovesh, c'est un fermier, parce qu'il fait des bandes. Comme le prisonnier qui est enchaîné, qui est enfermé dans ses chaînes. Et donc le juif, il est chavouch, il est prisonnier des forces du mal. Et donc, en mangeant du coin, on se libère, on adoucit la prison, et donc c'est pour ça qu'on mange du chavouch, pour dire on était jusqu'à maintenant prisonniers de nos fautes et de notre Yetzirah, et grâce à la Teshuvah qu'on fait à Rosh Hashanah, eh bien on est libéré du bête à sourim. On n'est plus chavouch, on n'est plus prisonnier. Ça c'est le sod du coin. Voilà, ça c'est le niveau halachique. Alors maintenant, il y a des gens, il y a des communautés qui mangent les signes, les simanim, le premier soir et le deuxième soir, et il y en a même qui le font le matin et le rematin. Nous, on a le minag de le faire que le premier jour. Le lendemain, on ne refait pas les simanim, mais il y en a qui refont. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est effectivement 2 jours. Nous, on ne va pas jusque-là, on mange les simanim que le premier jour, premier soir. Voilà, ça c'est la halakha. Maintenant, au niveau Yom Tov, automatiquement, on a les halakhot classiques. On ne peut pas faire autre chose que... On peut faire à manger, par exemple, réchauffer, cuisiner, mais il y a la même question qui se pose. Est-ce que j'ai le droit de faire à manger le premier pour le deuxième jour? Dans l'après-midi du premier, je me dis, tiens, voilà, Yom Tov Rishon pour Yom Tov Sheni, alors on dit, même si c'est vrai que tu aurais pu dire c'est la même journée longue, on a dit c'est la journée longue, mais on est quand même rigoureux de ne pas cuisiner mamache. On peut, par exemple, faire un trick, sortir les chalotes dans l'après-midi pour que le soir elle soit fraîche, ou faire un trick quand il n'y a pas un changement sur la chose. Que la challah soit dans le congélo ou qu'elle soit sur mon potager, il n'y a pas de différence. Faire une action mamache, ça on évitera jusqu'à la sortie des 3 étoiles. D'accord? Donc les halakhot de comme Pessah, Shavuot, Sukkot, les halakhot de Yom Tov s'appliquent. Voilà le côté halachique. Qu'y a-t-il comme question? Bon, il faut prendre tous les petits journaux, tous les petits livres qui parlent de ça. Quels sont les halakhot de Yom Tov? Ça c'est classique.
Maintenant, on va parler de la fête elle-même, Rosh Hashanah. Or, l'essentiel de la fête, c'est la sonnerie du chauffard. C'est l'essentiel de la fête. Bien que ce soit une mitzvah liée avec le temps, donc les femmes et les jeunes filles ne sont pas obligées, mais on voit qu'à travers les siècles, les femmes ont toujours voulu entendre le chauffard. Ça veut dire que, bien que le chauffard soit là pour secouer les gens, et qu'apparemment les femmes, elles n'ont pas besoin d'être secouées, puisqu'elles sont dispensées du chauffard, les femmes, étant donné qu'elles sont humbles et qu'elles veulent faire des chouvas comme tout le monde, alors elles ont envie d'écouter le chauffard. Seulement la différence entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes en général, ils écoutent les sonneries, il y a 30 sonneries après la lecture de la Torah. Après la lecture de la Torah, on écoute 30 sonneries qu'on appelle les sonneries bimiushav, les sonneries assises, parce qu'on peut rester assis. Et après, il y a les sonneries de la prière de Moussaf. Dans la prière de Moussaf, on sonne encore plusieurs séries. Il y a des différentes minagim entre les Sfaradim et les Ashkenazim et les Chassidim. Toujours est-il que ça s'appelle les sonneries debout, parce qu'on les fait pendant l'office de Moussaf, que ce soit l'office, la prière à voix basse ou la prière à voix haute. Donc les femmes, elles, en général, elles s'astreignent à venir à la synagogue pour les premières sonneries, les 30 sonneries qu'on fait assises, et après, elles ne sont pas scrupuleuses d'écouter les autres sonneries jusqu'à la fin de la prière, comme les hommes. D'accord? Donc au moins les 30 premières sonneries. Et si elle a raté, par exemple, si une femme elle a raté les sonneries après la Kriyat Torah, elle peut, si elle prie, ou si elle reste à la synagogue, elle peut écouter les sonneries de la suite. Et évidemment, il faut essayer de ne pas parler d'ivrei chol, de paroles profanes, sauf la prière qui ne s'appelle pas une interruption. Donc si une femme, par exemple, ne prie pas, ou alors elle trouve ça trop long, elle peut rester assise à faire des télim, par exemple, ou faire autre chose, et dès qu'elle est sonnerie, elle écoute. D'accord? Et on voit que donc, aussi bien les hommes que les femmes, la plupart des gens veulent entendre le chauffard aussi bien le premier jour que le deuxième jour. Alors bien que le deuxième jour soit moins grave que le premier. D'accord? Maintenant, on va expliquer pourquoi qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le chauffard. Alors tout simplement, il y a écrit dans les tfilotes, il y a ce qu'on appelle des piyutim. Il y a des poèmes que les sages du Moyen-Âge nous ont écrits. Au Beth Amikdash, il n'y avait pas ça, mais quand les tfilotes ont été instaurés, les sages ont instauré des piyutim. Et il y a un poème donc très important qui dit la chose suivante: Shipru ma'asechem ve'abrit lo tufar. Arrangez vos actions et l'alliance ne sera pas annulée. De là on voit
que le mot chauffard, il vient du premier mot de ce piout. Ce piout, il dit chiprou, le chaper. Le chaper, ça veut dire améliorer. Chiprou ma'asechem, améliorez vos actions, et l'alliance entre moi et vous ne sera pas effacée. Donc on voit que la kavana essentielle d'écouter le shofar, c'est de donner envie d'arranger ses bonnes actions. Shiprou ma'asechem. C'est un très grand comment on dit, un très grand impact, très grande force qui joue sur le corps et les oreilles de celui qui entend le shofar, d'être secoué et de se dire, allez, je vais arranger mon comportement. Donc il y a un sujet de teshuva dans le shofar. Shiprou ma'asechem ve'abrit lo tufar. Ça c'est la base. Maintenant il y a dans la Kabbalah et la Chassidut beaucoup d'explications sur le principe du shofar. Déjà, la question élémentaire, la question de base, au Beth Amikdash, on sonnait des trompettes en or. Et le shofar jouait plus fort. Il n'y avait pas que le shofar. Les gens qui venaient au Beth Amikdash, ils entendaient en même temps l'orchestre qui jouait les trompettes, et en même temps ils entendaient le shofar. Alors on aurait pu envisager, pourquoi sonner d'un shofar qui vient de la tête d'un bélier? On prend les cornes d'un bélier, on les nettoie, on les vide, et on sonne de ce shofar. Pourquoi n'aurait-on pas imaginé de sonner de la trompette? Une belle trompette en argent ou en or, c'est un son très pur, très beau. Pourquoi le bélier? Alors la réponse que la Chassidut et la Kabbalah donnent, c'est que en fait, dans ce monde-là dans lequel on vit, il y a 4 niveaux. Il y a le niveau minéral, il y a le niveau végétal, il y a le niveau animal, et il y a le niveau humain. Les 4 degrés. On appelle en hébreu Domem, Tzomea, Chai, Medaber. Or, quelle est quand on réfléchit bien, pour quelle raison quelqu'un faute-t-il? Pourquoi quelqu'un est tordu? Pourquoi il fait des choses tordues? Est-ce que c'est le côté minéral qu'a en lui? Non. Le côté minéral de l'homme, c'est le silence, c'est la terre. Ça lui fait faire, ça peut lui faire faire la véra très embêtante qui s'appelle comment on appelle ça? La tristesse. Être immobile. Quelqu'un qui est triste, il n'est pas dynamique, il ne bouge pas. Il reste dans son coin. Le paresseux et le triste ne bougent pas. Donc ça, c'est la faute. C'est le côté négatif du minéral qu'a chez l'homme, c'est de ne pas bouger. Atzlut ve atzvut, ça s'appelle. Tristesse et paresse, voilà. On te dit, oui, c'est vrai, c'est embêtant. Maintenant, voyons plus fort. Est-ce que
le côté végétal de l'homme est-il un facteur de faute ou pas? Alors on dit, pas forcément, parce que le végétal, c'est quelque chose qui avance, qui pousse, qui peut donner des fruits. Les gens aiment les fleurs, les gens aiment la verdure et la forêt. Donc on voit bien que le côté végétal, il peut avoir un côté négatif dans le sens des mauvaises midotes qu'on entretient, mais à la rove, quand on regarde bien le végétal dans le monde, c'est très agréable. Après, pourquoi toute cette maladie moderne là, du vegan là, ils mangent que du végétal, ils mangent des fruits et légumes. D'accord? Donc on voit bien que le végétal, c'est pas là-bas où le Yetzer Hara, où les forces du mal s'appliquent le plus. Et alors donc on va chercher où? Dans l'animal. Et c'est pourquoi on n'a pas choisi une trompette en minéral, en or ou en argent. On a choisi un chauffard qui vient de la tête d'un bélier. Alors pourquoi la tête d'un bélier? Bon, évidemment, je ne vous parle pas du Midrash qui dit que ça rappelle le bélier de Ron, on aurait dû tuer Yitzhak, et à la place on a pris un bélier. Mais pourquoi? La Chassidut, elle te dit parce que dans les animaux, il y a des animaux impurs avec lesquels on ne peut rien faire. Le cochon, l'araignée, la chauve-souris, on ne peut rien faire avec. On ne peut pas ni les offrir à Dieu, ni les manger, ni même s'en servir pour faire du labourage et du travail. On n'a jamais vu dans l'histoire des gens qui prenaient des lions pour labourer des champs. Ça aurait été trop dangereux. Donc, quels sont les animaux dont l'homme a le plus besoin? Les animaux domestiques. Et dans les animaux domestiques, ce sont les béliers et les brebis dont on prend la laine. Donc l'élévation du côté animal, il peut se faire, et c'est malheureusement, ou heureusement, peu importe, c'est l'âme animale du juif, qui le fait voter. C'est ni le minéral, ni le végétal, c'est l'âme animale. Alors maintenant on dit l'âme animale qui va dans l'impureté, etc., ça, tu t'en mêles pas. Te mêles pas du lion, du léopard, de l'éléphant, ça, c'est pas ton problème. Toi, ton animal à toi, il est un animal que tu peux travailler. C'est pour ça qu'on a dit, tu prends le bélier, mais dans le bélier, tu prends pas n'importe quoi. Tu prends la corne, c'est-à-dire la tête. Parce que dans l'animal, si tu vas chercher trop bas, les pattes ou les intestins, etc., ça peut entraîner l'être humain à devenir très grossier, très vulgaire. C'est pour ça que d'ailleurs dans la halakha, on évite de manger trop les abats, les choses qui viennent des entrailles ou les pieds, tout ça c'est dur au niveau halakhique. Bon, la halakha le permet, mais on dit que les gens qui veulent faire avodat Hashem, il vaut mieux qu'ils évitent les pieds, les entrailles, les gras doubles et toutes ces choses-là. Par contre, la tête de l'animal, ça veut dire qu'elle a un côté un peu intellectuel à la limite.
D'accord? Donc on a choisi la tête du bélier. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on a choisi dans la tête du bélier? Les cornes. Puisque les cornes sont au niveau de la chorma, si on peut dire, la chorma et la bina du bélier, au niveau des deux éléments intellectuels qu'on peut élever dans le bélier. Et c'est pour ça qu'on a choisi la corne du bélier le jour de Rosh Hashanah. Et on voit dans beaucoup de traditions goy, ils utilisent effectivement la corne de l'animal pour faire des cérémonies. Ils n'utilisent pas des objets en or ou en argent, ou en cuivre. L'or, l'argent et le cuivre, c'était chez les Romains, chez les Grecs, mais dans les traditions aux Indes, au Tibet, etc., ils utilisent souvent la corne d'animal. Et on dit que la corne d'animal, elle a un effet de calmer l'univers. La corne de l'animal calme l'univers. Le chauffard, ça calme. En même temps, ça réveille l'âme animale à faire tchouva, comme on l'a dit tout à l'heure. Chaprou ma'asechem ve'abrit l'otoufa. Et en même temps, ça a un impact sur le monde, de calmer le monde de sa grossièreté et de son animalité. Et c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, comme il fallait faire quelque chose de spectaculaire, alors il y avait l'orchestre qui jouait, et il y avait les trompettes qui jouaient, mais on devait entendre. Le plus fort de tout, c'était le chauffard. Et maintenant, la halakha te dit, tu dois pas sonner du chauffard en le renversant de haut en bas. Tu dois le renverser de bas en haut. C'est-à-dire, la corne, comment elle est la corne? Elle est le bas est enfoncé dans la tête et le haut est vers le ciel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc ce qui est vers le ciel, on le met dans la bouche et on fait monter le niveau du bélier. Au lieu de le faire descendre, bouh, en sonnant comme ça, on fait exprès de sonner du bas vers le haut. C'est-à-dire que l'être humain, en fait, il reçoit, l'être humain qui est le médaber, qui est le niveau plus haut que l'animal, il reçoit sa force de teshuva et d'élévation grâce à l'animal le jour de Rosh Hashanah. Et ce travail de renforcer l'animal et de le transformer, parce que c'est la raison d'être. Dieu, il a mis un sechel chez l'homme et chez le juif pour aider à transformer l'âme animale. Le but de la manœuvre, c'est l'âme animale, c'est pas le sechel. Le sechel, quand l'enfant il est dans le ventre de sa mère, il utilise son sechel avec la neshama, il étudie dans le ventre de sa mère, il est tranquille. Quand est-ce qu'il doit commencer à travailler? Quand il se sépare du ventre de sa mère. Donc c'est le travail d'élever l'âme animale qui est l'essentiel même de la création du monde et la création de l'homme. Maintenant tu vas dire alors, donc c'est très embêtant, donc l'homme il est esclave de son âme animale. Il dit non, à four, à Rosh Hashanah, il apprend à se servir de cette âme animale pour réveiller la Teshuvah. C'est pas qu'il dit simplement, écrit Shema Israël, il sonne du chauffard, c'est-à-dire qu'il prend le côté de la bête et il l'élève de bas en haut, et grâce à ça, il
il élève la matière et il élève l'âme animale. Et dans la sonnerie du chauffard, la tradition nous dit qu'il faut faire des coupures. Tout. Il faut couper. On appelle ça des shvarim et de la troie. Pourquoi faut-il couper? Justement parce que comme il dit dans le Sefer HaTanya au nom du Zohar, l'âme animale, tu peux pas. C'est comme une grosse bûche. Tu veux faire du feu. Si tu prends un énorme morceau de bois et que tu jettes dans le feu, ça va éteindre le feu. Prends un gros morceau de bois, un tronc. Tu jettes le tronc dans le feu, au lieu d'allumer le feu, ça va l'éteindre. Qu'est-ce qu'on te dit de faire? On te dit coupe en morceaux. Coupe le bois en morceaux. Dès que tu coupes le bois en morceaux, le feu ne peut pas prendre. Donc c'est pour ça qu'on dit, ça ne suffit pas de faire d'appeler à la teshuva comme un cri. Il faut appeler à la teshuva en brisant. Il faut briser l'âme animale. Et en brisant l'âme animale, ça, automatiquement, ça élève le bon côté qu'elle a, elle rejoint la nefesh Eloki. C'est pour ça que la Gemara, elle demande d'où apprend-on les sonneries de Rosh Hashanah? On les apprend de la maman de Sisera. Il y avait le général Sisera quand il a fait la guerre contre Dvorah et Barak. Et c'est la tzadékette, Yael, elle a tué Sisera. Elle lui a enfoncé un pieu dans la tempe. Et le Passouk nous raconte, la pauvre, la maman de Sisera, elle guette à la fenêtre et elle attend son fils, qui était un vainqueur, un fighter, il gagnait toutes les guerres. Elle l'attend, mais il ne reviendra pas. Et la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle a dit, elle pleure. Et elle pleure, et comment elle pleure? Elle fait... Elle coupe son cri. Enfin, donc là-bas, il y a un côté dramatique. C'est que le rachat, Sisera, c'est un rachat, c'est quelqu'un qui voulait tuer le Ham Israël, et c'est Yael qui l'a tué. Et sa maman, c'est-à-dire la source du mal, parce que malheureusement, il s'appelle Sisera parce qu'il était le fils de sa mère. C'est pas qu'elle a bien élevé dans l'amour des Juifs et du bien et qu'il est devenu un bandit. Elle était elle-même la source du mal. Et donc, on te dit, comme dans la source du mal, les conséquences du mal vont être déchirées, comme elle a pleuré, la mère de Sisera, toi aussi, quand tu fais ça, tu sonnes du chauffard, tu coupes le son du chauffard, tu coupes l'âme animale en plusieurs morceaux, et tu lui permets de s'élever dans la Kedusha et la pureté. Et voilà, donc la Chassidoute, le Zohar, les livres de Kabbalah sont remplis d'explications très profondes sur l'importance du chauffard. Et c'est pour ça que même les femmes ont envie d'entendre le chauffard, parce que ça secoue. Voilà. Donc, Ezrat Hashem, avant Rosh Hashanah, on entendra le chauffard Gadol, le grand chauffard que Dieu va sonner pour nous envoyer la Géoula Amitit Vashlema par Mashiach Tzidkenu. Shana Tova Umevorechet.